Donc pour autant, concernant les chiffres et concernant l'orientation qui est prise, bon, ça va rester de la communication. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? J'ai pas trop d'avis là-dessus. On jugera sur pièce. Moi, ce que je crains surtout, et ce qu'on a déjà vécu, et ce qu'on vit encore actuellement, puisque la politique du chiffre n'est pas nette, terminée dans la police, c'est que justement, on est une dérive et qu'en face des chiffres, finalement, on mette des objectifs et que, au final, ce sont encore une fois mes collègues sur le terrain qui subissent des pressions parce qu'ils n'ont pas assez fait de timbre-amende pour la consommation de cannabis ou de stupéfiants dans la rue, qu'ils n'ont pas fait assez de timbre-amende pour le port du masque, qu'il n'y a pas eu assez, en effet, vous l'avez dit, si on en est à communiquer sur le nombre d'heures de patrouille. Moi, j'ai en tête un dispositif qui s'appelait les patrouilleurs, où on demandait aux fonctionnaires de police, suivant le territoire à encadrer et les points particuliers sur lesquels il fallait passer, à avoir un passage tous les 15 minutes, un passage tous les 25 minutes. Enfin, je veux dire, c'est hallucinant. La police, c'est pas ça. La police, c'est avant tout la gestion de l'humain, c'est avant tout des policiers qui doivent avoir un libre arbitre sur le terrain, et j'ai peur qu'on infantilise mes fonctionnaires. Ces gars-là, sur le terrain, souvent, ils ont un dixième de seconde pour prendre la bonne décision, une décision qui va ou engager la protection de leur vie ou celle d'autrui. Tant mieux qu'on démontre que la police travaille, et c'est pas nouveau, hein, la police travaille tous les jours. Ce qui me dérange, et c'est ce que vous verrez pas de toute façon, mais c'est ce que nous dénoncerons si ça arrivera, c'est que des instructions et des orientations qui sont prises comme ça, je sais très bien comment c'est relayé, malheureusement, par la technostructure de la fonction publique. Pour communiquer des chiffres, il faut forcément qu'ils soient bons. Et pour qu'ils soient bons, il y aura forcément des déclinaisons qui seront faites et qui ne colleront pas. Alors oui, forcément, c'est un discours syndicaliste. Et forcément, vous m'invitez, je suis syndicaliste, donc je peux avoir que ce discours-là. Mais parce que déjà, je l'ai un petit peu vécu. J'étais quand même en service en 2005 et j'ai vu les 6 ans avant 2005 et j'ai vu 6 ans après, avant d'être détaché, ce que ça peut donner, la politique du chiffre. Et je pense qu'on n'en est jamais sorti, ou alors, et on ne le dit pas assez, mais c'est une réalité. J'ai encore vu dernièrement des instructions données et des comptes rendus demandés aux fonctionnaires de police qui n'avaient pas verbalisé sur une journée qui était censée être calme. Donc la preuve qu'on est toujours dans la politique du chiffre. Les policiers, c'est pas des percepteurs. On n'est pas là pour faire rentrer du pognon dans les caisses de l'État. On est là pour assurer la sécurité des citoyens et on essaie de le faire sereinement. Merci. Je suis pas sûr qu'au bout du bout, ça soit une bonne chose. Est-ce que vous, les policiers, vous ne donnez pas, encore une fois, toutes les identités des prévenus? Est-ce que la presse, pareil ou pas? La presse, sûrement, oui, on l'a entendu dire aussi. Maintenant, en fait, je pense que ce qui pose question, c'est notre capacité d'accueil, en fait, et les conditions dans lesquelles on accueille toutes ces communautés-là. Parce que moi, je suis assez d'accord avec monsieur sur ce que doit être le cadre républicain qu'on donne aux populations qu'on accueille. Si on n'est plus capable de le faire, parce qu'en effet, on manque de moyens partout, ça pose une vraie question, puisque ils peuvent exprimer, justement, peut-être, en effet, des velléités à régler leur compte comme ils pourraient le faire chez eux, sans être trop inquiétés et c'est ça qui pose une vraie question. Maintenant, est-ce qu'on est capable aujourd'hui, vu la situation de notre pays, d'avoir cette capacité d'intégration? C'est encore un autre débat. C'est encore un autre débat. Et après, oui, sur la censure, on sait malheureusement que ça existe. Et sur l'ensauvagement, le fait que 70% des Français disent que c'est un mot qui reflète la réalité, ça vous... c'est rassurant, oui et non, parce que maintenant, il va falloir encore une fois savoir ce qu'on fait derrière ça. Moi, je ne fais pas de guerre de sémantique, moi, ça ne m'intéresse pas. J'aime même savoir comment on va mettre en musique tout ça. Et quand je vois les derniers propos du ministre de l'Intérieur sur son mode de communication, de politique il va y avoir une conférence de presse. Je ne suis pas super rassuré. Quand je vois tout de suite les notes qui descendent des directions où on dit c'est simple, à partir de demain, on double les patrouilles pédestres et on double la présence dans les transports. Mais en même temps, on ne double pas l'effectif, donc je ne sais pas comment on va faire. Et en fait, c'est tout ça qui m'inquiète. Et quand on dit politique du chiffre, j'ai un peu de mémoire, et je sais un peu comment fonctionne la technostructure française et notre fonction publique. Et j'ai l'impression que ça va se transformer finalement en objectif et en infantilisation des fonctionnaires. Donc là, je suis un peu sceptique. Vous décrivez exactement les travers du volontarisme d'un ministre qui va retomber sur les policiers qui vont en faire beaucoup plus alors qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Sur la police de sécurité du quotidien.
On l'a déjà dit, on aimerait déjà qu'on s'occupe du quotidien des policiers, ça serait pas mal, pour qu'on puisse justement mettre en œuvre, c'est vrai, cette police du quotidien. Moi, j'ai aussi vécu de l'intérieur, pour le coup, le passage de Nicolas Sarkozy et son bilan, parce que moi, je ne fais pas de politique, mais j'aime bien de temps en temps les remettre un peu devant leurs responsabilités, c'est super important. Si en effet le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2, et ça c'était fait de manière aveugle, quel que soit le ministère d'appartenance. C'est moins 13 000 policiers. J'ai regardé quand même certains chiffres avant de revenir. On n'est encore pas revenu aux chiffres d'après la RGPP de M. Sarkozy, en sachant que sur les 4 dernières années, il y a eu 14 700 recrutements. Sauf qu'on a beaucoup de départs à la retraite et que c'est très dur de remonter la pente. Donc c'est quelque chose dont on ne se remet pas comme ça. Des politiques, il faut bien se rendre compte que quand ils engagent des mesures aussi profondes que ça a un impact à 10 ans. Donc si on veut réfléchir à notre sécurité, il faut y réfléchir déjà à 10 ans et recommencer tout doucement. Et la manière dont on s'y prend là, c'est pas, encore une fois, très très rassurant. Il y a une vraie inertie. On peut aussi faire les deux. C'est-à-dire qu'on peut aussi parler de sanctions pénales, mais aussi de reconstruction pour la délinquance des mineurs. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a ni sanctions pénales, ni reconstruction pour la délinquance des mineurs. Donc à un moment donné, en même temps, c'est le nini. Voilà, il n'y a pas et pas. Donc soit la vérité, à mon sens, au milieu, sans justement rentrer dans des luttes idéologiques et parce que je pense qu'il n'y a qu'une seule forme d'idéologie qui doit nous rassembler, c'est celle de la République. Et je pense que là, tout le monde sera d'accord. Si on a un discours républicain et responsable sur tous ces sujets-là, il ne devrait pas y avoir de souci. Après, par contre, encore une fois, il faut de la volonté et il faut de l'argent. Grégory Jean, est-ce que vous avez été surpris d'entendre le ministre de l'Intérieur dire que la lutte numéro 1, c'est le trafic de stupéfiants? D'habitude, ça a toujours été la doctrine lutte contre le terrorisme en premier. C'est vraiment la grande menace sur notre pays. Là, changement de doctrine. Lutte contre le trafic de stupéfiants. À l'instant, la préfecture de police de Paris se félicite d'une saisie de 20 kilos de stupéfiants. On a l'impression qu'il va y avoir effectivement le paquet va être mis là-dessus, quoi. Oui, c'est pas qu'une impression, je pense. C'est vraiment ça. J'ai vu des notes sur les visites de caves, etc. On va mettre, à mon avis, le ministère de l'Intérieur va mettre énormément de moyens là-dessus, au travers aussi, et c'est dit, le fait de dynamiser un peu les patrouilles, tout simplement aussi pour constater les faits d'usage de stupes sur la voie publique et pouvoir mettre en route les verbalisations, comme c'est le cas aujourd'hui, qui sont passées avec la nouvelle loi. Donc tout ça, j'ai envie de dire, tous les ministres ont un peu leur marotte. Le terrorisme, c'était une évidence en 2015. Le monde a changé. Il fallait qu'on revoie notre politique là-dessus. C'était évident. Sur les stupes, de toute façon, c'est super important. De toute façon, ça gangrène le pays, les quartiers. Mais bon, encore une fois, je l'ai redit, je l'ai déjà dit ici, faut se rappeler que c'est X milliards d'entrées d'argent pour des familles et que ça, à un moment donné, il faudra aussi avoir le courage politique de le mesurer et de savoir comment on échange ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de délinquance des mineurs. Il faut savoir que on va dire la réponse pénale la plus adaptée et celle qui est le plus distribuée, c'est le rappel à la loi. Donc un tirage d'oreille. C'est vrai que monsieur, ça fait peur. Sortez de là. C'est une réponse pénale. Donc en fait, c'est délirant. Au deuxième rappel à la loi, ça chauffe quand même. Oui, ça chauffe, oui. Chauffe pas. On a des heures de TIG qu'on ne peut pas faire parce qu'on ne peut pas vous accueillir. Et au troisième, on a... Donc voilà, en fait, le souci, il est là. Et à partir de quel moment il y a une sanction pénale? On voit, nous, quand vous faites, quand j'ai eu l'occasion d'en faire quelques journées dans des tribunaux correctionnels, vous avez des gamins qui passent, qui ont 15 faits, 16 faits reprochés. Et en fait, il y a un vrai souci là-dessus. Donc, et le temps de réponse, et la réponse, et à mon avis, il aurait à gagner justement sur des faits pas très graves, de pouvoir avoir une prise en compte immédiate, mais qui soit autre chose que du rappel à la loi. Je ne suis pas pour le tout sanction non plus, mais je pense que en même temps, les travaux d'intérêt généraux, si vous dites qu'on ne peut même pas les faire effectuer... Du temps, ils ne sont même pas faits. En fait, l'éventail des sanctions pénales ou des sanctions éducatives, de toute façon, les juges n'ont pas les moyens de les faire appliquer non plus. Donc à un moment donné, il faut trouver une autre manière de réprimer qui puisse être comprise, qui puisse être éducative, qui puisse être pédagogique. Tout ça, ça va être compliqué. Mais je pense que le plus important, c'est de répondre à l'immédiat. Voilà, c'est l'immédiateté qui est importante, à mon avis, aujourd'hui. Surtout la manière dont se construit la justice depuis l'après-guerre, en fait. Parce que c'est exactement ça. C'est qu'on a changé totalement de vision des choses en disant qu'on était dans la reconstruction, dans la réinsertion, dans la chance donnée aux auteurs. Et c'est comme ça qu'on allait construire notre République. Ce qui serait intéressant, c'est aujourd'hui d'en faire le bilan quelques dizaines d'années après. Et de savoir si en effet, c'est pas le moment de changer de paradigme et de se dire mince, on est allé un peu loin, et que finalement notre société peut plus
assimiler tout ça entre guillemets et ne peut plus l'accepter, supporter. Donc c'est une vraie réflexion. Ça serait pas mal qu'ils rappellent des principes en fait, effet que la justice est là aussi pour réparer la société et pour la protéger, ce qui paraît être une évidence pour nous tous, mais qui est aujourd'hui un ressenti totalement inverse dans tout ce qu'on voit. Les gens aujourd'hui ne comprennent plus à quoi sert la justice et ne se sentent plus en sécurité par rapport souvent à ça, pas par rapport vraiment au travail. Et la crainte que les citoyens se fassent justice eux-mêmes, elle est réelle du côté des policiers. Je l'ai dit sur votre plateau il n'y a pas si longtemps. On voit des associations de quartier qui commencent à s'organiser. Alors c'est bien, c'est de la vigilance citoyenne. Vous avez vu à Nantes, vous avez vu à Grande Motte ou ailleurs. À un moment donné, les gens à Porte d'Auteuil, ils ont un peu plus peut-être d'argent, ils vont se payer des milices, et ils vont se faire. Et après derrière, on aura aussi de la justice qui se fera soi-même, puisqu'on n'aura plus confiance en la justice pour prononcer des peines et réparer sa douleur ou son préjudice. Et ben on va aussi se faire justice soi-même. Moi, je pense aussi qu'on a un point de bascule. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.